Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Ça y est, nous sommes en avril et en avril, vous connaissez le dicton « Ne te découvre pas d'un fil ». Eh bien moi, je dirais, en avril, si tu joues au QCM, même si tu perds le fil des questions et que tu es sur le fil du rasoir, eh bien montre-nous qu'il y a toujours quelqu'un au bout du fil. Car si c'est le cas, eh bien tu files vers la Pologne. Regardez. L'agence de voyage Bipel vous offre ce pèlerinage de 7 jours sur les pas de Jean-Paul II. Au cœur de son pays natal, vous allez parcourir tous les lieux qui ont jalonné la vie de Karol Wojtyła. Voilà, c'est encore une fois un très beau voyage qu'on vous offre avec le QCM. Mais pour gagner ce voyage en Pologne, il faut revenir le 19 avril. Qui sera là le 19 avril? La réponse est dans les candidats que vous voyez aujourd'hui. Annie, Véronique, Louis, bienvenue à tous les trois. Bonjour. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Annie, je crois que vous venez de Besançon, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Bonjour Charlie. Bonjour. Donc je m'appelle Annie, je suis maman de 4 enfants et mamie de 4 petits-enfants. Ouais. Je fais partie de l'association Emmaüs France Internationale. Ouais. Et je fais partie aussi de l'association du docteur Thérèse du Vietnam. Très bien. C'est pas tout, je crois qu'il y a aussi une autre assoce. Vous êtes oui, passionné, je crois, par l'histoire de l'art, les expositions. Oui, c'est ça, foi et art. Donc, nous organisons des expositions et puis des commentaires sur les tableaux. Il y a un animateur qui est très chevronné et qui nous commente l'histoire des tableaux. Parfait. Écoutez, Annie, bienvenue à vous, puisque vous aimez les expositions. J'espère que vous allez réussir, vous aussi, à exposer vos connaissances aujourd'hui et que vos points vont faire une croissance exponentielle. Bienvenue. À côté de vous, Véronique, ça va? Bonjour Charlie, oui, je viens de Laval, en Mayenne. Ouais. Mon métier, c'est journaliste. Très je bien. suis aujourd'hui chargée de com, c'est de l'autre côté, communication. Ouais. Je travaille pour Radio Fidélité Mayenne, radio chrétienne du diocèse, associée à notre diocèse, ainsi qu'en communication aux côtés de mon évêque, Monseigneur Thierry Scherer, voilà, évêque de Laval. Et puis aussi une passion pour les vieilles pierres, je crois. Une passion pour les vieilles pierres et puis pour la communauté surtout, Ouais. comme présidente avec mon époux de l'association des Amis de l'abbaye Notre-Dame de Port-du-Salut. Vous connaissez le fromage Port-Salut, Bien sûr, il est bien né sûr. ici dans cette abbaye, sur les bords de la Mayenne, Parfait. Bien écoutez, Véronique, bienvenue. au XIIe siècle quand même. 12e siècle. Bon, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez. Bienvenue à vous, puisque vous aimez les vieilles pierres. J'espère que vous aussi, vous serez classé monument historique au QCM en répondant bien à nos questions. Ça va? Ça met la pression. Hein. On va Et à voir côté après. de vous, Louis, la jeunesse du plateau. Louis, 21 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, 21 ans. Ouais. Je fais de la philo en 2e année à la Cato. Ouais, Et je fais partie du groupe Even à la paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy. très bien. Et je m'occupe un peu aussi de la conférence Saint-Vincent de Paul. Parfait. Voilà. Et puis aussi, il faut le dire, Louis, une passion pour les voitures? Pour l'automobile, voilà, exactement. Eh bien écoutez Louis, j'espère qu'aujourd'hui vous allez réussir à faire ronronner votre moteur et que les autres candidats se diront « il est fort comme c'est pas permis ». Bon, maintenant que ceci est dit, on a bien rigolé. Ce que je vous propose, c'est que sans tarder, eh bien, on rentre dans le vif du sujet. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, ça rigole sur le plateau du QCM et c'est normal, hein, puisque la première manche, vous connaissez le principe, ce n'est pas une manche éliminatoire, c'est une manche à la cool, comme disent les jeunes. Et on commence justement avec vous, Annie, vous êtes prête? Oui. Vous avez 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses de façon décontractée. Des milliards de téléspectateurs vous regardent, Annie. Attention, top, c'est parti. Qu'est-ce qui décida Marie et Joseph, après un songe, à quitter l'Égypte pour s'établir à Nazareth? La mort d'Auguste, réponse A. La mort d'Hérode, réponse B. Ou alors la maladie de Joseph, réponse C. Réponse B, la mort d'Hérode. La mort d'Hérode, et oui, bien joué, premier point. Quelle sainte aurait été gratifiée d'apparitions régulières du Christ qui lui demanda d'honorer la miséricorde de Dieu pour l'humanité? Est-ce la réponse A, Faustine Kowalska? Réponse B, Marthe Robin? Ou alors réponse C, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face? Faustine Kowalska. Réponse A? Oui, réponse A. Parfait. 2 points déjà. Continuez. Qui porte le titre de Prima d'Italie? Est-ce que c'est le patriarche de Venise? Réponse A. L'archevêque de Milan? Réponse B. Ou alors le pape? Réponse C. L'archevêque de Milan. Réponse B. Oui. Et non, première erreur, c'était le pape, tout simplement. Bon, c'est pas grave, on continue. Quelle association inspira à la France l'assurance chômage,
la proportionnalité de l'impôt, les allocations familiales et le 1% logement notamment? Est-ce les semaines sociales de France? Réponse A. Le CCFD? Réponse B. Ou alors le MCR? Réponse C. Réponse A. Semaine sociale de France? Oui, les semaines sociales. Parfait. 3 points, Annie. Vous pouvez continuer. Lequel n'est pas canonisé? Est-ce Pi 3? Réponse A. Pi 5? Réponse B. Ou alors Pi 10? Réponse C. Pi 3. Pi 3, réponse A. J'ai envie de dire, c'est canon. Vous marquez 1 point. Que fait-on le 29 septembre? Est-ce la Saint-Laurent? Réponse A. Les Saints-Archanges? Réponse B. Ou alors la Toussaint? Réponse C. Réponse B, les Saints-Archanges. Annie, vous êtes formidable. Ça fait déjà 5 points et c'est un très beau score. Et en plus, vous pouvez continuer. Attention. Quelle abréviation est inscrite sur la croix de Jésus? Est-ce R-I-N-I? Réponse A. Est-ce I-N-R-I? Réponse B. Ou alors I-N-P-I? Réponse C. Réponse A, Réponse- I-N-R-I. I-N-R-I, c'est la Oui. réponse B. Alors, c'est pas la réponse C'est A. réponse B, Eh pardon. bien, écoutez, réponse B, c'est une bonne réponse, Annie. Bravo, vous marquez 6 points. Et franchement, je vous le dis, 6 points, c'est un super score. Vous êtes fiers de vous? Oui. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir, j'aime bien. Et vous avez raison, parce que 6 points, encore une fois, c'est vraiment un beau score. Véronique, allez-vous faire mieux que 6? C'est la question que tout le monde se pose maintenant. Et la réponse, c'est vous qui allez nous la donner. Vous avez, vous aussi, 2 minutes. 2 minutes pour nous épater. Vous êtes prête? Je suis prête. Très bien. Attention, Véronique. Top, c'est parti. Quel évêque d'Angoulême fut élu à l'Académie française en 2008? Est-ce Claude d'Agence? Réponse A. Jean-Pierre Ricard? Réponse B. Ou alors Étienne Gilson? Réponse C. Réponse A. Claude d'Agence? Et bien joué. Premier point. Que signifie le mot didyme, surnom de Thomas selon la traduction grecque? Est-ce jumeau? Réponse A. Est-ce fils du tonnerre? Réponse B. Ou alors zélote? Réponse C. Jumeau. Réponse A. Réponse A. Bien joué. Là, il faut sortir les jumelles parce qu'on a l'impression que vous êtes forte. Continuez. À quoi le Cantique des Cantiques compare-t-il les cheveux de la bien-aimée? Le lys des vallées? Réponse A. Un troupeau de chèvres? Réponse B. Ou alors un ruisseau? Réponse C. Réponse C, un ruisseau. Un ruisseau? Et ça ne coule pas de source parce que c'est la réponse B. Un troupeau de chèvres. C'est pas grave. Quel ordre religieux a pour devise Veritas? Des jésuites? Réponse A. Les légionnaires du Christ? Réponse B. Ou alors les dominicains? Réponse C. Alors réponse C, les dominicains. Et oui, c'est effectivement la Veritas. 3 points. Quel pays compte le plus de cardinaux? Est-ce les États-Unis? Réponse A. L'Italie? Réponse B. Ou alors l'Allemagne? Réponse C. Réponse B, l'Italie. Bien joué. 4 points. Quel mot désigne les miettes du pain eucharistique consacré? Les reliques? Réponse A. Les eulogies? Réponse B. Ou alors les mystérieux? Réponse C. Alors je dirais les eulogies. Réponse B. Pas le hasard. Je vous dis que c'est ça. C'est parfait. Bonne réponse. 5 points. Vous êtes à 1 point de Annie et vous avez le temps de passer au-dessus. Quel titre de Michel Polnareff correspond à l'apocatastase d'Origène? Est-ce On ira tous au paradis? Réponse A. Je suis un homme? Réponse B. Ou alors Love me, please, love me? Réponse C. On ira tous au paradis. Et oui, même moi. Ça fait déjà 6 points. J'espère Bravo aussi. Véronique. Dans quelle région se trouvait le sourd-muet guéri par Jésus en Saint-Marc? Est-ce la Samarie? Réponse A. Près de Jéricho? Réponse B. Ou alors la Décapole? Réponse C. Attention, là c'est pour prendre la tête pour un 7e point. Donc répondez bien Véronique. Dans quelle région se trouvait le sourd-muet guéri par Jésus en Saint-Marc? Samarie, près de Jéricho ou alors la Décapole? Alors je dis près de Jéricho. Réponse B. Et que c'est dommage, que c'est dommage, parce que ce n'est pas la bonne réponse. J'ai honte. C'était la Décapole, réponse C. Bon, c'est pas grave, hein, franchement, 6 points, c'est un très très beau score. Vous êtes à égalité avec Annie, on vous départage dans quelques instants. Le temps, bien, de donner la parole à Louis. Louis, le redoutable, Louis, 21 ans, étudiant en philosophie, il est là, chargé de connaissances religieuses. Il a lui aussi 2 minutes pour faire mieux que 6. Prêt, Louis? Prêt. Bon, attention, top, c'est parti. Quel est le symbole des chrétiens luthériens apparu en 1519 sous la forme d'un sceau et exprimant leur foi? Est-ce la rose de Luther? Réponse A. La coquille Saint-Jacques? Réponse B. Ou alors la rose des vents? Réponse C. Réponse A, la rose de Luther. C'est bien, vous n'avez pas Luther sur cette première question. Quelle sainte fut amie très proche de saint François d'Assise? Sainte Claire? Réponse A. Édith Stein? Réponse B. Ou alors Louise de Marillac? Réponse C. Je dirais Sainte-Claire. Réponse On fait A. ça, ouais. Eh, bien joué, 2 points. Où était Matthieu quand Jésus l'appela?
Dans sa barque, réponse A. Sur un ânon, réponse B. Ou alors à une table, réponse C. À une table, réponse C. Et vous aussi pouvez tabler sur un autre point. 3 points, bravo. Où fut découvert en 1868 le magnifique calice d'Ardague? À la Tour de Londres, réponse A. Dans un champ de pommes de terre, réponse B. Sous le lit de la reine Victoria, réponse C. Dans un champ de pommes de terre. Réponse B. Réponse B. Réponse qui donne la patate. Bien joué, 4 points. Qui a succédé comme prieur de Thésée au frère Roger? Frère Amédée, réponse A. Frère Aloïs, réponse B. Ou alors frère Marie-Dominique, réponse C. Frère Marie-Dominique, je crois. Réponse C. Première erreur de parcours. C'était Aloïs. Et oui, Annie, vous l'aviez, ça, absolument. On continue. Quel ordre fut expulsé d'Espagne par la pragmatique sanction en 1767? S. Les marianistes, réponse A. Les capucins, réponse B. Ou alors les jésuites, réponse C. Les marianistes. Réponse A. Et non, c'était les jésuites. Dans Saint Matthieu, à la fin de la scène, et avant de partir au Mont des Oliviers, que font Jésus et ses disciples? Ils échangent un baiser de paix, réponse A. Ils chantent les psaumes, réponse B. Ou alors, ils se nouent les uns aux autres les sandales, réponse C. Chante les psaumes, non? Ils chantent les psaumes, c'est votre dernière réponse. Et c'est une bonne réponse. Bravo Louis. Vous marquez donc un 5e point, parce qu'effectivement, ils se nouent les uns aux autres les sandales. C'est pas le pied, avouez-le. C'était pas forcément la bonne réponse. Louis, juste derrière avec 5 points, c'est dommage, mais c'est très très bien joué. Il y a du niveau aujourd'hui, on va bien rigoler. En attendant, on départage Annie et Véronique. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Louis, vous reprenez votre souffle, vous respirez. Attention, voici la question. Sur le mont Carmel, quel prophète fut vainqueur des 450 prophètes de Baal et des 400 d'Achéra? Annie. Élie. Élie. Alors là, je dis bravo, chapeau, parce que vous ne me laissez même pas le temps d'énoncer les solutions. Vous avez la réponse. Vous l'aviez, Véronique? La réponse? Bon. Écoutez, Annie, 7 points. Très bien joué. Et en plus, là, c'est très beau parce que ça fait un escalier. Regardez, Annie, 7 points. Véronique, juste à côté, 6 points. Et Louis, juste à côté, 5 points. On est sur un parfait escalier. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de passer à la prochaine marche. C'est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Voilà, ça rigole, Véronique rigole, Annie aussi, Louis danse, voilà, ils sont carrément sur le plateau. Vous connaissez le principe de cette manche, on est sur le chemin, c'est un beau chemin, et au bord de ce chemin, il y a 6 thèmes qui apparaissent sur l'écran. Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et puis la fameuse question providentielle, la question qui me fait sourire. Annie, vous êtes en tête? Alors oui, Bible et liturgie, sacrement et prière. Vous êtes là, Annie, aujourd'hui, vous êtes bien rapide, etc. C'est parfait. Donc la Bible, et vous dites, et ensuite liturgie, prière et sacrement. Parfait. Annie qui est en forme, en tête de cette première manche, choisit 2 thèmes, suivi de Véronique, seconde, qui choisit un 3e thème. Je vous écoute. Alors, moi, je choisis les questions providentielles. Mais j'en étais sûr, Véronique. Mais j'adore. Merci beaucoup. Merci de me faire ce plaisir. Je suis toujours très souriant quand il y a des questions providentielles. Bible, liturgie, prière et sacrement, questions providentielles. Ça va, Louis, ça vous plaît? Ah, c'est parfait. Parfait, ça tombe bien, puisque de toute façon, vous n'aviez pas le choix. Les compteurs repartent à 0. On met les mains sur la borne noire. C'est votre meilleur allié aujourd'hui. Dès que vous avez la question, la réponse, vous appuyez et vous nous épatez. On commence avec cette question Bible. Mon nom dérive du mot signifiant roi dans les langues sémitiques. Et, en effet, le roi des Arabes, qui refusa l'asile à Hérode, fils d'Antipater, porte le même nom que moi. Je suis nommé par l'évangile de Jean au chapitre 18. Je suis présent, sur l'ordre de mon maître, à ce moment décisif de l'histoire du monde, et tandis qu'il fait nuit. J'ai donné l'occasion au Seigneur d'accomplir un nouveau prodige, témoignant de sa puissance, mais surtout de sa justice, et d'attester qu'il acceptait librement le don de sa vie. Pierre me trancha en effet l'oreille, et Jésus me guérit, moi, simple serviteur du grand prêtre Caïphe. Mais oui, Annie. Malchus. Mais oui, bien sûr, bien joué. Premier point, Annie, bien vu. On continue, question liturgie, prière et sacrement. J'ai connu de nombreuses évolutions au cours de mes 3000 ans d'histoire, et principalement 4 âges de développement. Le deuxième de ces âges débute sans doute au sein des armées d'Alexandre. Je suis alors koiné, c'est-à-dire
commun à tous et me suis répandu jusqu'à l'Indus. Ma période suivante débute symboliquement par le transfert de la capitale de l'Empire romain de Rome à Constantinople en 330 et s'achève à la chute de Constantinople en 1453. On me qualifie de médiéval ou de byzantin. J'ai alors une version savante, employée par les lettrés, une version liturgique, surtout chantée, et des versions populaires et parlées. Véronique. Le canon. Le canon? Non. Je fus la langue de l'Église universelle pendant les 2 premiers... Louis. Le grec. Eh oui, bien sûr, je fus la langue de l'Église universelle pendant les 2 premiers siècles et demeure celle de plusieurs églises orientales coptes et byzantines, la langue grecque. Bon, Véronique, vous l'aviez évidemment, mais on ne peut pas rappuyer 2 fois, c'est le principe, c'est pas grave. Louis, 1 point, Annie, 1 point, Véronique, il faut y aller, mais rien n'est grave, question providentielle, justement, puisque c'est vous qui avez choisi le thème. Nous sommes symboles de l'âme dans plusieurs religions, comme si nous collections ici et là des connaissances variées et les sublimions. Notre disparition apparente durant les mois d'hiver, puis notre réapparition fait aussi de nous des symboles de résurrection, nous faisant représenter sur des tombeaux. Nous évoquons à la fois la sanction par notre piqûre et parfois la miséricorde lorsque nous nous nourrissons les prophètes au désert par la douceur de notre miel. Les chardons. Oui, comment? Chardon. Chardon, non. Chardon, non. Allez-y, Véronique. Les abeilles. Mais oui, bien sûr, vous l'avez. Ben oui, là, Louis, la douceur de notre miel, les abeilles, la piqûre, l'abeille. Bravo. Là, tout le monde est donc à égalité, 1 partout. Annie, 1. Véronique, 1. Louis, 1. Question Bible maintenant. Je suis, avec l'amandier, le premier à fleurir. Et c'est pourquoi j'ai une signification d'attente messianique. Parce qu'aucune de mes feuilles ne ressemble à une autre, je suis l'image d'Israël et aussi de la Torah, dont chaque verset peut recevoir des significations différentes et toujours nouvelles. Assis sous mon ombre, Nathanaël. L'olivier. Véronique, vous dites? L'olivier. Non. Assis sous mon ombre, Nathanaël étudiait sans doute. Le Annie. figuier. Le figuier, bien joué, bien joué. Ah oui, bien sûr. Bravo. Ah, si c'est pas l'olivier, c'est le figuier. Bien joué. Annie, 2 points. Véronique, 1. Louis, 1. Tout est donc très serré. Et voici maintenant une question liturgie, prière et sacrement. Je suis le titre au pluriel d'une nouvelle de Prosper Mérimée publiée en 1834 et dont le thème est un Don Juan qui, cette fois, se repent. Padre Pio recommandait de prier beaucoup pour nous, ainsi que de nombreux mystiques. Le sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon ne cesse de prier pour nous. Véronique. Les âmes du purgatoire. C'est super, bien joué Véronique. Effectivement, la tradition de l'Église parle d'un feu qui nous purifie de sorte que nous soyons admis ensuite dans les bras de Dieu, âme du purgatoire. Véronique, 2 points, Annie, 2 points, Louis, 1 point. Mais Louis, vous pouvez largement revenir dans la partie avec cette question providentielle. Attention, il faut y aller quand même, Louis, maintenant. Dans l'Ancien Testament, je suis présent dans de nombreux épisodes, y compris dans mon sens figuré. Dieu lui-même affirme assurer ma fonction en faveur d'Abraham. Dans la lettre aux Éphésiens, c'est la foi qui joue mon rôle parce qu'elle éteint tous les dards enflammés du méchant. Elle prend place ainsi dans l'énumération que fait Paul des pièces de l'armure chrétienne. La confiance en Dieu ayant alors le même usage que la protection ancienne des combats au corps à corps. Louis. Le bouclier. Formidable. Alors là, c'est génial. On lui dit, il faut que tu reviennes dans la partie absolument, absolument. Et là, et hop, le bouclier. Et en plus, c'était la fin de la question. Et j'ai pas l'impression que vous l'aviez, Annie et Véronique. Ça n'avait pas tiqué encore. Bien joué, parce que c'était pas évident. C'était pas évident, la question. Donc bravo. Égalité parfaite. 2, 2, 2. Voici maintenant le principe. Dès que quelqu'un répond bon à la question, hop, il est qualifié pour le sprint final. Et ensuite, on qualifie le deuxième. Et voilà. Très bien. Attention, question Bible. Newton a donné de moi l'explication complète. J'ai toujours intrigué les peuples. En Inde, j'étais l'arc de bataille du dieu Indra, déposé après sa lutte contre les démons. De même, pour les Babyloniens, je suis l'arc de Marduk. Je surmonte le trône de Dieu dans l'Apocalypse et évoque à Ézéchiel la gloire de Dieu. Mais mon rôle majeur dans la Bible
est d'être le signe de l'alliance et de réconciliation. Annie. L'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, non. L'arc-en-ciel. Attention, Véronique, oui. L'arc-en-ciel. Véronique, oui, bien sûr, bien joué. Je suis dû à la décomposition de la lumière du soleil par les gouttelettes d'eau que tient en suspension un nuage arc-en-ciel. Véronique, qualifiée pour le sprint final, vous restez là. On joue maintenant avec Annie et Louis. Annie et Louis, les mains sur le buzzer. Attention, au bout de cette question, il y a une place pour rejoindre Véronique en sprint final. Question, liturgie, prière et sacrement. Je suis le premier mot latin du chant d'entrée d'une messe particulière. Ce texte vient d'un apocryphe nommé 4e livre d'Esdras qui exprime parfaitement la prière de l'Église. Cette messe a fini par porter notre nom et la musique composée sur les paroles de la messe a également adopté le mot. Parmi les plus magnifiques de ces compositions figurent celle de Berlioz, celle de Cherubini et surtout celle de Mozart, que son épouse fit achever par ses élèves. Les occasions de cette messe sont les funérailles, mais les musiques peuvent ajouter à notre quotidien un supplément d'âme. Annie et Louis. Non Véronique, vous l'avez, mais gardez pour vous, évidemment. Attendez. Allez-y, Annie, tentez. Requiem. Hein Le Requiem. Mais oui, pardon pour ce 1, mais oui, effectivement. Bravo. Annie, super bonne réponse. Wow, Jean-Yves, c'est chaud, là, ce qui se passe. Annie, vous êtes qualifiée également pour la finale avec 3 points. Vous pouvez être fiers de vous. Je vois que vous êtes heureuse. Je suis content. Oui. Et Véronique, également qualifiée. Bravo. Louis, bien voir. c'est dommage. Hein. Mais franchement, belle partie. J'étais vraiment heureux de vous avoir tous les 3. C'est une belle partie. Il y avait de la compétition, du niveau. Louis, c'est un tout petit peu trop juste, malheureusement, à 1/1000 de seconde. Vous ne rejoignez pas le sprint final, mais vous ne repartez pas les mains vides. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Très Louis. bien, merci beaucoup. Écoutez, merci à vous d'être venus. Donc, on vous laisse retourner à vos études de philosophie. Merci. Et vous reviendrez évidemment avec grand plaisir l'année prochaine. En attendant, nous, on reste là car c'est l'heure de tenter le sprint final. Ça y est, le sprint final, c'est le moment que vous attendez tous entre, évidemment, Annie et Véronique. Qui sera chrétienne en marche de la semaine? Vous connaissez le principe. Je pose 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celle qui a le meilleur score est la chrétienne en marche de la semaine. Véronique, c'est vous qui choisissez la carte puisque vous avez été qualifiée en première. Prenez votre temps, mais pas trop quand même. Allez, hop. Voilà, très bien. Ça vous plaît? Ah, les femmes. Alors, les femmes. Et là, Annie, vous avez poussé un cri Oui, d'effroi. ça va, ça va. Non, ça va, les femmes. Oui, ça va. C'est pas mal. Alors, les femmes, très bien. Qu'est-ce que ça pourrait bien cacher? Eh bien, on va le savoir. Vous pouvez poser la carte. 7 questions autour des femmes. Vous avez le droit d'appuyer jusqu'à ce que vous ayez la bonne réponse. C'est un sprint final, hein, donc il faut être rapide. Attention, voici la première question. Comment s'appelait la fille d'Hérode qui dansa et obtint la tête de Jean-Baptiste? Allez, Annie. Salomé, bonne réponse. Véronique, rien n'est grave. Voici la deuxième question. Quel est le prénom de cette prophétesse de 84 ans qui ne quittait pas le temple, selon Luc? Annie. Anne. Là, vous êtes là, Annie, aujourd'hui. Vous êtes en forme, vous êtes rapide. Et en plus, vous donnez les bonnes réponses. C'est un deuxième point. Vous pouvez sourire, vous pouvez être fier de vous. Véronique, attention à Annie. Hein. Attention à Annie. Ouais, J'ai l'impression qu'elle est rapide sur ce sprint final, donc appuyez bien vite. D'accord? Voici la troisième question. Qui s'établit avec ses sœurs au couvent Saint-Damien, près d'Assise? Qui s'établit? Véronique. Sainte-Catherine. Sainte-Catherine? Non. Appuyez, Annie. Sainte-Claire. Sainte-Claire, oui, bien joué. Bien joué. Qui s'établit avec ses sœurs au couvent Saint-Damien, près d'Assise? C'est Sainte-Claire. J'aime bien Annie, parce qu'elle dit non, ce n'est pas la bonne réponse, c'est Sainte-Claire. Bien joué. Attention, hein, à pas lui donner les bonnes réponses. Hein. Bon, 3 points. Là, vous avez une légère avance, une avance confortable même, mais attention, rien n'est joué. Oui. Véronique, il faut y aller maintenant. Hein. Il faut rester dans cette partie. Voici la 4e question. Quel est le royaume de la reine que les musulmans nomment Balkis, les légendes éthiopiennes Makeda, et qui donna à Salomon 120 talents d'or et une grande quantité d'aromates? Véronique. La reine de Saba. Et Moi, j'ai dit en oui, même temps. bien joué. Je l'ai fait Annie. en même temps. Non, mais elle a fait un petit peu avant. Un petit peu avant, c'est le compteur qui fait foi, absolument. Bah Mais bien joué, la Véronique, c'est bien. Pour revenir à la partie, Annie 3, Véronique 1. Voici maintenant la 5e question. Je ne parle pas plus. Laissons place tout de suite aux connaissances de nos candidates.
Quelle femme, prix Nobel de la paix, est née dans l'Empire ottoman, où est aujourd'hui la Macédoine, et morte à Calcutta en 1997? Oui, bien sûr, Véronique. Sainte-Thérèse. Voilà. Non, attends, pas Attendez, Sainte-Thérèse, dis n'importe quoi. Teresa. Sainte-Thérèse. Ben, elle est sainte d'ailleurs. Hein. Vous dites, Véronique? Allez-y. Eh bien, Mère Teresa. Oui. Voilà. C'est le mien qui ne marche plus. Mère Teresa. Mère Teresa, c'est la bonne réponse, bien marche sûr. plus, oui. Il marche. C'est juste que Véronique était encore en train de répondre. Ah donc oui, vous inquiétez pas. oui, c'est d'accord. ça. Mère Teresa, ça marche. Attention, Véronique, il faut bien être précise quand on répond. On vous l'accorde. 2 points. Annie, 3 points. Attention à Véronique. Il ne faut pas la laisser revenir, Annie. Véronique, vous pouvez revenir. Voilà, je remets dans tous les sens. Voici donc la 6e question. Soyez prête à répondre, Annie. Attention. Dans l'Apocalypse, combien d'étoiles couronnent la tête de la femme qu'enveloppe le soleil? Annie. J'avais 12. 12. Bien joué, ça marche. Ouf, chaud Annie, hein. Bonne réponse. Vous marquez un C'est bien. 4e point. Véronique, voici maintenant la dernière question. Quelle héroïne trancha la tête d'Holoferne? Quelle héroïne trancha la tête d'Holoferne? Annie, Véronique? Annie, tentez, oui. Judith, alors là, Annie, 5 points, formidable, bien joué, Véronique, 2 points. Elle était forte, Annie, aujourd'hui. Avec 5 points, Annie, aujourd'hui, vous êtes la chrétienne en marche de la semaine. Vous rigolez, vous souriez, vous pouvez. Vous êtes fiers de vous? Heureuse? Oui. Vous avez gagné, Annie, vous avez gagné. C'est ça, c'est dingue, hein? Oui. Bon, bravo, super bien joué. Très bien. Véronique, ça va? Oui. Bon, elle était forte, Annie, sur les femmes. Ouais. Elle était un peu plus rapide que vous, mais vous n'avez pas à rougir. Vous avez fait une Non, super vous belle... étiez... Allez, elles se font la bise. Et en attendant, Véronique, regardez ce qu'on vous offre. Laodate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Véronique, merci félicitations. beaucoup. Merci Voilà. d'être venue. Bravo. Vous reviendrez avec grand plaisir. Voilà, Et puis, très Annie, bien. évidemment, bravo, grand bravo. Vous êtes une superbe candidate, rigolote, souriante. Et en plus, vous revenez le 19 avril pour la finale pour tenter de gagner le voyage en Pologne, ce qui n'est pas rien. Vous aussi pouvez vous inscrire. Ce qui se passe ici peut vous arriver à vous. Vous connaissez l'adresse. Rendez-vous la semaine prochaine. Et évidemment, d'ici là, eh bien, restez en marche. Salut!